bien dépasser, 40 secondes, mais on autorise la voiture à passer, c'est quand même assez révélateur et surtout ça va mettre un grand coup au moral de tous ceux qui sont en poursuite derrière. Quand on laisse passer la voiture du directeur sportif, c'est que l'on estime qu'elle ne peut pas favoriser le retour en point de mire. La vallée de l'aluminium, vous savez que c'est un des matériaux légers, comme le mouvement. Allez Romain, on attend cette deuxième victoire française. Accélération, attention en tête du groupe de Chili, 41 secondes d'avance. Oui, je peux vous assurer que ça grimace dans le groupe Pierre Rolland, les coureurs tirent la langue. Franchement, au vu Les coéquipiers modèles, le Breton qui emmène Pierre Rolland, Bob Jungels, Jakob Fuglsang, Andrew Talansky, Damiano Caruso, voilà le groupe de 8, il sert assis Pierre Rolland, c'est dur effectivement. Pierre Rolland ne peut pas suivre. Ça grimace. C'est bon pour Romain Bardet, c'est parti vite et puis ça a fait pchit. 42 secondes, 43 secondes. 38, 39, c'est pas bon. Moi, je suis à 43, ça redescend. Décidément, on a des petits soucis avec les écarts, depuis hier. Ça va, ça vient les écarts, c'est comme ça. Et cette pente, elle est difficile, on le voit, la route est étroite ici. C'est du 8,4% de moyenne et une nouvelle accélération de Bob Jungels. Cédric Gauthier a attendu Pierre Rolland. Cédric. Oui, Bob Jungels qui était déjà le coureur en tête au pied de cette ascension, c'est lui qui semble le plus frais avec Pierre Rolland. Il gère bien sa montée pour l'instant ici, Pierre Rolland. Combler l'écart. Il ne faut pas s'affoler. Ici pour Romain Bardet, bien géré, ça il sait faire. Il est sur son terrain, lui aussi. Elle est encore longue la montée, on n'est pas au sommet. Il va falloir qu'il bascule avec quelques secondes d'avance. Et s'il a une vingtaine, une trentaine de secondes au sommet, ça peut suffire. On a vu qu'il était très adroit en descente. Avant le col, aurait pu lui rester dans les jambes. Ça ne semble pas être le cas. Voilà le peloton qui attaque les lacets de Montvernier à son tour. À plus de 3 minutes. C'est une grosse éventualité. Allez, Romain Bardet, devant, qui monte pour l'instant. Il a perdu 2 secondes par rapport au pied de cette ascension. Les lacets de Montvernier, il est à 12 km de l'arrivée. 12 km pour sa victoire. Son exploit du jour, il faut aller là-haut quand même. L'exploit qui court derrière lui, c'est Cyril Gauthier qui donne tout. C'est le coéquipier modèle, le Breton, pour Pierre Rolland. Mais je ne trouve pas Pierre Rolland aussi facile que ça. Ils sont tous à fond, à cet endroit de la course, tout le monde est au maximum un petit peu. Lâche un petit peu là, Romain, sur cette partie, il y a des endroits très difficiles. C'est beau, c'est magnifique. Il fallait avoir envie de faire la route là. On voit bien ces Alpes beaucoup plus déchiquetées que les Pyrénées. C'est un massif montagneux plus récent et qui garde comme ça ses aspérités, ce côté lame de couteau, avec paradoxalement cette rondeur des lacets. Bientôt à passer le sommet, ça descend pas de suite, ça remonte un tout petit peu encore après, il y a une légère descente puis ça remonte un tout petit peu. Et puis dans la descente ensuite, ça va sentir pour la victoire. Il a eu un petit moment là moins bien, puis voilà, il est reparti là. Il a 30 secondes toujours, autour des 30 secondes, c'est bien. Voilà, il relance maintenant en danseuse. Romain Bardet, c'est clair que toute l'Auvergne est derrière lui. Là, je peux vous dire que ça doit frissonner là-bas. Ça doit frissonner, d'autant que Bob Jungels et Jakob Fuglsang sont revenus, Cédric. En contre, pardon. Allez, vive la France. Moyenne. Allez, retrouve le public, Romain Bardet, ça va lui faire du bien, les encouragements.